Bonjour à tous les passionnés de Dieu et aujourd'hui je voudrais proclamer Hébreux chapitre 11 au verset 6 qui nous dit ceci. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais bien aimé, quand on lit la Bible, je l'ai dit toujours dans le cours pour ceux qui participent à cette session, j'ai donné l'exemple de Jésus, comment il avait fait des grands miracles partout où il était passé, sauf dans sa ville de naissance. Et la Bible nous dit que la raison pour laquelle il n'avait pas pu faire de miracles dans sa ville de naissance, c'est à cause de leur incrédulité. Il s'était montré incrédule vis-à-vis de Jésus parce qu'il le connaissait depuis qu'il était tout petit. Il disait des choses du genre, n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? Nous l'avons vu grandir, c'est son père est charpentier, et ci et ça. Donc il y avait une familiarité tel qu'il n'avait pas été capable de croire que Jésus pouvait faire des choses pour eux. Et à cause de cela, la Bible nous dit que Jésus n'avait pas pu faire beaucoup de miracles. Je vais faire l'effort de vous mettre le verset en bas. C'est un passage important à méditer qui nous fait comprendre à quel point tout ne se trouve pas entre les mains de Dieu en fait. Et même quand tu lis l'histoire de la femme à la perte de sang, la Bible nous fait savoir qu'elle a touché le vêtement de Jésus avec foi, avec beaucoup d'expectatives. Et quand elle a touché le vêtement de Jésus, sa perte de sang s'est arrêtée. Et dans l'histoire, Jésus n'était même pas au courant. Il n'était pas au courant. La Bible nous dit simplement qu'il a senti une force sortir de lui. Donc en fait, cette femme avait arraché sa guérison. Pourquoi? Parce qu'elle a cru qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle allait être guérie. Donc la foi dépasse même la volonté de Dieu en fait. La foi dépasse la volonté de Jésus. C'est-à-dire, tu peux ne pas manifester la foi et malgré lui, Jésus n'arrive pas à te guérir, comme ça s'est passé avec les gens de sa patrie. De la même manière, tu peux manifester une foi telle que malgré Jésus, c'est-à-dire la puissance qui se dégage de lui te guérit à cause du principe de la foi. Parce que Dieu a fait de cela un principe que quand tu manifestes la foi, tu obtiens ce que tu demandes. Et la foi est un principe, mais bien aimé, n'oubliez jamais ça, c'est un principe. C'est un peu comme le principe de la semence et la récolte. Soit tu as la foi et tu obtiens ce que Dieu te promet, soit tu ne l'as pas et tu ne l'obtiens pas. Et ça ne dépend pas de Dieu, parce que quand Dieu dit une chose, quand il établit une chose, il ne revient pas dessus. Les principes de Dieu, la foi est un principe. La foi est la monnaie qui est utilisée dans le royaume, en fait, pour avoir quoi que ce soit. Nous, sur cette terre en France, par exemple, on utilise l'euro, aux États-Unis, on utilise le dollar. Dans le royaume, c'est la foi. Tu ne peux pas être en France et vouloir acheter avec des dollars, ou bien être aux États-Unis et vouloir acheter avec des euros. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans le royaume et vouloir obtenir des choses par un autre moyen que par la foi. Donc, mes bien-aimés, s'il faut prier pour ta foi, jeûner pour que ta foi augmente, n'hésite pas. Mais il faut que tu augmentes en foi. Il faut que ta foi soit là. Parce que ce n'est que par cette façon que Dieu va pouvoir se manifester dans ta vie. Donc, mes bien-aimés, je prie que cela devienne votre partage au nom puissant du Seigneur Jésus. J'attends que tu me mettes ton verset en bas de cette vidéo et je te dis à la prochaine séquence de proclamation de la parole.